À l'occasion de la journée mondiale de l'hémophilie célébrée hier, nous revenons sur cette maladie du sang, cette anomalie de la coagulation qui fait courir aux patients le risque d'hémorragie externe comme interne. Si on ne peut pas guérir de cette maladie, on peut pour autant la traiter pour éviter les conséquences invalidantes des saignements à répétition. Comment diagnostiquer l'hémophilie? Existe-t-il plusieurs types d'hémophilie? Comment la maladie impacte-t-elle la vie quotidienne? Quels sont les traitements? Nous en parlons ce matin avec deux invités en studio. Docteur Bienvenu Oussou, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin hématologue au CNHU. Merci d'être là. Merci. En face de vous, nous avons Madame Chimène Villon. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes la présidente de l'association béninoise des hémophiles. Merci également à vous d'être là. L'hémophilie, c'est une maladie du sang, j'en ai parlé dans l'introduction. Les hémophiles ont un problème de coagulation et sont sujets même à de fréquentes hémorragies internes. C'est bien cela? C'est bien cela. Je vais être un peu précis. L'hémophilie, c'est une maladie hémorragique qui est congénitale. D'accord. Donc, c'est une maladie du sang. Et quand on dit congénitale, ça veut dire que c'est depuis l'enfance qu'on l'a. C'est lié au chromosome sexuel X. Donc, on est avec. On est avec. Alors, il y a deux types d'hémophilie. Pour être plus large dans la définition, Oui. j'ai dit c'est une maladie hémorragique Oui. congénitale Oui. qui est due à un déficit d'une protéine, qui est une protéine de coagulation. Et quand c'est la protéine, le facteur 8 qui manque, Oui. pardon, on va parler de l'hémophilie A. D'accord. Et quand c'est le facteur 9 qui manque, on va parler de l'hémophilie B. Ces deux protéines qu'on appelle facteurs de coagulation, c'est des protéines qui sont importantes et qui permettent la coagulation du sang. D'accord. Donc, s'il y a un problème de saignement, la personne, l'hémophile aura du mal à ce que le saignement puisse s'arrêter. Mais on saigne d'où? Le saignement, ça vient d'où? Alors, le saignement, le plus souvent, quand on est dans le cas de l'hémophilie, c'est des saignements qui peuvent se faire dans les articulations, qui peuvent se faire dans le muscle, qui peuvent aussi se situer à des endroits un peu plus délicats. Et c'est souvent fréquent? C'est fréquent. La personne peut saigner dans le cerveau, la personne peut saigner au niveau du palais, de la voile, la personne peut saigner un peu partout, de façon générale. Mais ce qu'on a beaucoup plus ici, c'est que la personne saigne plus en interne. C'est pas sous la peau, c'est dans les muscles, c'est dans les articulations. Donc on ne le voit pas, c'est ça? On voit. Il y a des manifestations. Ces manifestations, ça va commencer le plus souvent par des douleurs. Okay. Nous, on va constater qu'il y a un gonflement de la partie, soit du muscle, soit il y a un gonflement de l'articulation. Les douleurs, c'est dans tout le corps ou bien? Les douleurs vont commencer d'abord au niveau de l'endroit et après peuvent se généraliser dans tout le corps. D'accord. Voilà. Alors, Madame Chimène Villon, vous êtes la présidente de l'association béninoise des hémophiles. L'association, elle existe depuis combien d'années à peu près? Merci, madame. L'association béninoise des hémophiles, que j'ai l'honneur de diriger, existe depuis décembre 2015. Et cette année, nous allons fêter 10 ans d'existence au Bénin. Et qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de l'association? Au sein de l'association, nous portons la voix pour les personnes qui vivent avec un trouble de la coagulation sur le plan national. Et il faut avouer que depuis que cette association est née, nous avons relevé plusieurs défis, à savoir plusieurs programmes au niveau de AFAT, Alliance franco-africaine pour le traitement de l'hémophilie. D'accord. Notre intégration à Vous travaillez avec l'Alliance, c'est ça? Oui. D'accord. Notre intégration à la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous donne droit aujourd'hui aux facteurs de coagulation qui permettent de traiter ces hémophiles-là. Non seulement ça, nous avons bénéficié aussi de plusieurs programmes de la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous permettent quand même de donner des formations aux personnes vivant avec cette pathologie-là et des séances d'éducation thérapeutique aussi. D'accord. Et tout ceci avec l'appui du service hématologie du CNHU. D'accord, donc vous travaillez de concert avec les spécialistes de la maladie, si on peut le dire ici. Oui. Est-ce que vous êtes combien au sein de l'association déjà? Au sein de l'association, nous sommes au nombre de 300. 300 personnes. Et parmi les 300 personnes, il y a les hémophiles eux-mêmes. D'accord. Il y a les familles hémophiles. Il y a une équipe technique, comme je viens de vous le dire, les hématologues au sein du CNHU. Il y a des bénévoles et il y a des sympathisants aussi.
D'accord. Alors, docteur Bienvenu Oussou, il faut quand même dire que c'est une maladie qui n'est pas très connue par les populations. Je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet, mais si ce n'est pas vraiment connu, si vous l'affirmez, comment est-ce qu'on peut l'expliquer justement? Moi-même, je vous l'avoue, c'est hier, j'en ai entendu parler. Oui, c'est vrai. C'est une maladie qui est méconnue parce que c'est une maladie rare. Pour quelques chiffres, si on prend l'hémophilie A, c'est une naissance pour 7500 d'hémophilie A. Donc, il faut 7500 naissances pour avoir un hémophile A. Pour l'hémophile B, c'est un hémophile B pour 30 000 naissances. Donc, vous voyez, si on revient à l'échelle du Bénin, c'est attendu à environ 1800 hémophiles au Bénin. 1800 hémophiles au Bénin. Mais comment vous interprétez ces chiffres-là? C'est alarmant, c'est rassurant. Par rapport, là, je suis sur le plan de la rareté. D'accord. De la rareté. 1800 pour une population d'environ 14 millions, c'est rare. Par contre, si on compare par rapport à la drépanocytose, pour faire une parenthèse rapide, la drépanocytose, la prévalence est de 4,9%. Donc, c'est attendu près de 700 000. Donc, vous voyez, en termes de comparaison, c'est une des raisons pour laquelle elle est méconnue. Mais c'est une maladie grave. C'est une maladie grave parce que les endroits possibles où la personne, l'hémophile peut saigner, ça peut être délicté, ça peut être grave, ça peut être dangereux, ça peut être mortel. Donc c'est une maladie qui est grave. Alors elle est méconnue parce que les populations aussi n'ont pas l'information. Il y a la sensibilisation qu'il n'y a pas. C'est pourquoi il y a l'association, c'est pourquoi nous sommes tous dans l'association pour porter de voix, pour pouvoir dire aux gens que cette maladie elle existe. Oui. Les circonstances de découverte les plus fréquentes que nous avons dans notre contexte, c'est pour circoncision. Pour circoncision, on fait circoncision, ça veut dire qu'on a induit une blessure et les enfants ont du mal à s'arrêter. Le saignement continue, ne s'arrête pas et l'enfant finit par mourir. Et il y a dans certaines zones, dans ce Bénin, où on te dit qu'on ne fait pas de circoncision parce que les aînés qui ont eu à subir cela sont tous morts. Vous voyez un peu. Et c'est ça qui explique véritablement la raison pour laquelle elle est rare, elle est méconnue, elle n'est pas vraiment connue. À l'échelle du Bénin, c'est attendu 1800, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 170 hémophiles dans notre file active. On est autour de 170 hémophiles, donc c'est la raison pour laquelle nous sommes avec l'association, nous menons des sensibilisations. Pour ceux que vous connaissez, ou bien il y a une étude qui a été faite dans ce sens. Peut-être qu'il y en a d'autres que vous ne connaissez pas, qui n'ont pas été... Oui, attendu 1800. Oui. Mais ceux que nous avons pu recruter, dépister et faire le diagnostic, et on a pu les identifier, hémophile A et hémophile B, on est à 170 au jour d'aujourd'hui. Donc il reste encore un grand nombre que nous n'avons pas encore dépisté. Et 170, comment vous le voyez en tant que spécialiste? Alors 170, on est loin du compte, on est loin des 1800, ça veut dire qu'il y a encore plus de 1500 qui ne sont pas connus, qui continuent de saigner, qui continuent de prendre certains risques qu'ils ne devraient pas. Donc, ça nous interpelle, nous tous, que nous devons aller pouvoir les identifier, pouvoir les dépister, pouvoir leur donner les soins qu'il faut, parce que ça, on parlera de ça après. Les soins sont disponibles. Pouvoir leur donner les soins qu'il faut pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie. Mais vous avez dit que c'est une maladie grave. Autrement, le patient peut en mourir, c'est ça? Oui. C'est une maladie grave parce que c'est surtout à cause du saignement. Le saignement ici, c'est un saignement qui est important. C'est un saignement qui peut se faire à des endroits qui sont des endroits qui peuvent emporter le patient. Ils peuvent saigner dans la tête, ils peuvent saigner au niveau de certains viscères qui peuvent créer de compression, ils peuvent saigner au niveau des voies respiratoires. Donc quand ça arrive, mort peut s'en suivre. D'accord. Madame Chimène Vignon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes au nombre de 300. Il y a 300 personnes au sein de l'association. Et parmi ces 300-là, il y a les hémophiles. C'est bien cela. Alors, puisque vous êtes avec ces personnes, vous partagez leur quotidien, je le dis comme ça, comment est-ce qu'elles vivent justement avec la maladie? Je vous remercie pour la question. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que nous avons une lumière d'espoir. Parce que vivre avec l'hémophilie est très difficile, très compliqué d'ailleurs. Et avant d'être présidente de l'association, moi-même je suis mère de 2 enfants hémophiles. D'accord. Donc le quotidien n'est pas souvent facile. Et puisque c'est génétique, ça veut dire que soit c'est papa ou soit c'est vous qui l'avez, enfin c'est ça. Donc d'office c'est la maman, puisque le médecin vient de le dire que c'est les chromosomes X qui sont
porteurs de cette maladie-là. Donc c'est la femme. Donc c'est la femme. Les femmes sont les conductrices et c'est souvent les garçons qui expriment la maladie. Donc vous êtes hémophile? Je ne suis pas hémophile, mais je suis conductrice. D'accord. Oui, allez-y. Oui, pour préciser, au fait, la maladie est liée au chromosome sexuel INS. Oui. Vous savez, quand on prend les garçons c'est INS-Y. Oui. Et les filles, c'est INS-INS. Pour qu'on puisse exprimer la maladie, si c'est les filles, la personne doit avoir le gène porté par les deux chromosomes. Ce qui est rare, exceptionnel. Par contre, le garçon, lui, n'a qu'un seul INS. Donc, si lui a un seul INS et que le Y arrive à exprimer la maladie. Les garçons sont déterminés par les hommes. Les papas vont donner le Y. Oui. Y. Et la mère donne le INS. Le INS. Donc, si la mère est porteuse du gène, elle va donner le INS malade au garçon. Et le papa, lui, il détermine le sexe dans le Y. Le garçon va faire la maladie. Quand c'est la fille aura le INS, mais la fille ne va pas exprimer parce que la transmission, elle est récessive. Elle est liée au chromosome INS, elle est récessive. Donc la fille est conductrice, elle ne va pas saigner comme ça. Elle donc est porteuse de la maladie. Développer. La maladie. Mais il faut faire une précision très vite. Ce n'est pas que la mère qui va transmettre la maladie, parce que le garçon aussi porte INS. D'accord? Donc, oui, puisque c'est X et Y. C'est X et Y. Le garçon porte INS et la maladie est portée par INS. Donc, le garçon aussi peut transmettre la maladie. C'est-à-dire, le garçon peut donner le INS malade aussi à sa fille. D'accord. Qui devienne conductrice. D'accord, donc c'est dans ce cas-là qu'elle va de conductrice. C'est mieux de garder à l'esprit que c'est porté par le chromosome INS. D'accord. C'est porté par le chromosome INS. Et ceux qui font beaucoup plus la maladie, qui font pratiquement la maladie, c'est les garçons qui font la maladie beaucoup plus. Dans les filles, moins. Les filles, c'est exceptionnel. Pour qu'une fille soit hémophile, il faut que son père est hémophile et que sa mère est conductrice. Le père hémophile ne peut que donner le INS à la fille. Et la mère hémophile va donner le INS à la fille. Ouais, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Donc, du coup, Madame Chimel-Vignon, vous êtes conductrice, c'est bien cela, d'accord? Et donc, vous êtes mère d'enfants hémophiles. D'accord. Alors, comment est-ce qu'ils vivent quotidiennement avec la maladie? Bon, et il faut avouer que... Aussi bien vos enfants que ceux qui sont membres de l'association, bien sûr. Je vais en venir. En fait, c'est très difficile de vivre avec l'hémophilie. Et si je le dis, c'est parce que je le vis au jour le jour. Et grâce aux médecins aujourd'hui et aux partenaires, nous avons une lueur d'espoir, comme je vous le disais dans mon introduction. Oui. Et l'hémophilie, quand vous avez l'hémophilie avec vous, vous avez des séries de saignements auxquels nous, personnes lambda, qui ne sont pas personnels de la santé, nous ne sommes pas habitués à vivre avec des séries de saignements. Non seulement ça, quand vous avez l'hémophilie dans votre famille, vous êtes d'abord frustré, vous êtes perpétuellement stressé. Pourquoi frustré? Stressé, je peux comprendre, mais pourquoi frustré? Frustré parce que d'abord, la maladie est peu connue. À l'école, les enfants sont parfois stigmatisés face à cette maladie-là, puisque vous allez à l'école... Leurs camarades de classe... Sans mots de griffe. Soit l'enfant n'a pas fait la circoncision, et c'est un problème d'ordre culturel chez nous, soit l'enfant régulièrement a des hématomes au niveau de son articulation, il est d'abord un absentéisme au cou, parce que c'est difficile pour lui d'être régulier en classe. Et non seulement ça, le côté financier de la famille est atteint. Donc du coup, comme il n'est pas régulier en classe, déjà les notes, ça chute, ça baisse. Donc on sent qu'il y a une baisse là, à ce niveau. Non seulement ça, l'enseignant qui est en face de lui, quand vous allez à l'école, vous demandez à l'enseignant de ne pas taper ou bien de ne pas lui donner des châtiments corporels. Il dit, si c'est ça, tu vas rester derrière. Mais le châtiment corporel, c'est interdit aujourd'hui. C'est interdit, mais en griffe, on le fait toujours. On le fait toujours. Donc, nous avons déjà rencontré de ces cas-là où vous interdisez à l'enfant, à l'enseignant de ne pas frapper votre enfant ou bien de ne pas taper cette personne. Mais il se dit, mais s'il en est ainsi, toi, je ne te touche plus, je ne te calcule plus. Si tu comprends, c'est tant mieux. Si tu ne comprends pas... Donc, nous rencontrons de ces cas-là. Les enfants sont stigmatisés et il y a des mères hémophiles aussi qui sont vraiment frustrées dans leur famille parce que il y a des hommes qui se disent que moi, dans ma famille, ça n'existe pas. Vu que c'est toi qui fais des enfants malades, je te sors de
de ma famille, je te divorce. Et puis, il y a des femmes, beaucoup de femmes souffrent de façon silencieuse au sein de l'association. D'accord. Et maintenant, sur le plan économique, ça, c'est encore un autre volet. Vous en parliez tantôt. Oui, ça, c'est encore un autre volet parce que régulièrement, il faut faire face à des séries de saignements. Donc, vous devez aller à l'hôpital régulièrement. Pour des soins. Pour des soins. Or, aller à l'hôpital, c'est les fonds. Il faut avoir un portefeuille vraiment lourd. Même si vous êtes riche, le docteur certainement va vous en parler tout à l'heure, même si vous êtes certainement riche, arrivé à un moment donné, vos poches vont s'appauvrir parce que le traitement coûte excessivement cher. Vous faites bien de parler du traitement. Du coup, on comprend aisément que ce n'est pas facile de vivre avec la maladie. Mais docteur, est-ce que dans ce contexte, bien qu'il y ait des hématologues comme vous, on a besoin aussi, par exemple, de l'apport d'un psychologue pour justement aider ces patients-là? Évidemment, nous avons besoin d'un psychologue parce que c'est jamais évident. Vous imaginez. Est-ce que c'est facile pour l'enfant, enfin pour le patient, pas forcément l'enfant, parce qu'on est avec, on grandit, on vit avec. C'est ce que vous m'aviez dit. Oui. On ne peut pas guérir de au jour d'aujourd'hui, l'hémophilie, non. Au jour d'aujourd'hui, on ne guérit pas encore de l'hémophilie. D'accord. Alors quand c'est comme ça, est-ce que le patient ou la patiente pourra comprendre que oui, j'ai besoin de parler de ma maladie à un psychologue? Parce que quand on parle de psychologue dans notre contexte africain, ça a tendance à croire à autre chose, quoi. Bien sûr. Au fait, il le faut parce que c'est les deux qui souffrent, aussi bien l'enfant et les parents. L'enfant, vous imaginez un enfant qui, à l'âge scolaire, on lui interdit beaucoup de choses, de ne pas courir, de ne pas jouer au ballon, de ne pas faire de basket, beaucoup de choses. Oui. Donc, ça, l'interdit à bon goût. Donc, il aura toujours tendance à le faire. Vous imaginez l'enfant où même aller à vélo, ça va être difficile. On lui interdit d'aller à vélo, c'est pas évident. Il peut se cacher pour le faire. Et moins geste, il peut se retrouver à l'hôpital parce qu'il y a des articulations qui sont gonflées. Oui. Il a des douleurs dans les muscles. Il faut le garder, il faut le transfuser, il faut lui faire des concentrés de facteurs. Donc, déjà pour lui, pour son âge, et par rapport aux autres enfants. C'est pas évident. Pourquoi lui tombe souvent malade? Donc, c'est pas facile. C'est pour ça que vous comparez ça tantôt à la drépanocytose. C'est à peu près la même chose. Hein. Oui, les deux sont des maladies du sang, mais n'ont pas les mêmes expressions. La drépanocytose est beaucoup plus sur des douleurs dans l'os. Alors vous savez que les enfants qui sont atteints de la drépanocytose, on interdit qu'on les frappe, justement. Évidemment. C'est la même chose. Et vous imaginez la famille, pour continuer sur l'autre lancée, la famille aussi qui voit son enfant qui souffre, qui est tout le temps à l'hôpital, c'est pas évident sur un point de vue psychologique. Et puis, donc, c'est important qu'on puisse les accompagner avec des psychologues. Et c'est vrai, dans notre culture, quand on commence par parler de psychologue, on s'imagine que on veut parler de la folie, donc c'est déjà difficile. Déjà, nous, te proposer, parce que quand tu proposes, on commence par te regarder, quel est le diagnostic que vous avez, vous ne nous dites pas, mais de plus en plus, on fait le pas. On fait le pas, et il le faut quand même. D'accord. Alors, je peux compléter. Oui, allez-y. Moi, je veux compléter ce que le docteur vient de dire en disant que, au sein de l'association, nous avons organisé une activité d'écoute que nous faisons en quinzaine, pas vendredi. Ça permet quand même aux membres du bureau de l'association de recevoir des parents qui ont envie de parler, parce que dans ces cas-là, nous avons rencontré beaucoup de difficultés, qu'on se dit que trouver une personne qui ressemble, qui vit la même chose que vous, peut sembler vraiment un truc de soulagement. Je prends mon exemple. Pour partager donc les histoires. Donc ça leur permet de s'extérioriser. Je prends mon exemple. Quand moi, j'ai eu mon garçon, c'était déjà à 20 jours qu'il il est sorti avec un hématome sur la tête. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et je me suis fait suivre par un médecin de bonne renommée, et une pédiatre qui était venue de l'extérieur, mais tout le temps, elle m'a parlé de grosses infections avant que je ne rencontre des médecins hématologues. Donc, le jour où j'ai vu un premier hémophile et que le professeur Tatiana me l'a montré, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai embrassé parce qu'il avait 25 ans. Et je me suis dit, mais ça veut dire que mon enfant va vivre. Donc, mon enfant c'était un petit bébé, mais je me disais, mais c'est sûr que le lendemain, peut-être, il va se vider de son sang réparti. Donc, il y avait un stress, il y avait une peur. Bien sûr. Mais quand j'ai rencontré ce hémophile-là qui était debout devant moi, j'ai dit, mais dis donc, il y a de l'espoir. Et après le diagnostic, on nous a dit que le traitement n'existe pas au Bénin. Donc ça encore, c'est une autre difficulté.
Alors, parlons justement, merci pour cet exemple-là. Parlons justement du traitement, docteur Bienvenu Oussou. On ne peut pas en guérir, ça on l'a dit, mais on peut poser quand même un diagnostic. Bien sûr. Alors, qu'en est-il du traitement? Quelles sont les avancées ou les progrès de recherche dans ce domaine-là? Alors, chez nous au Bénin. Oui, pour parler du traitement, je veux parler rapidement du diagnostic pour aller au traitement. Tout à l'heure, je disais que c'est une maladie hémorragique, donc ça va se caractériser par des saignements. Je veux insister que les circonstances de découverte, le plus souvent chez nous, c'est en post-circoncision, c'est après les circoncisions. Oui. C'est important. Et l'enfant va commencer par saigner, ça ne s'arrête pas, donc il faut qu'on les retrouve à l'hôpital. À l'hôpital, nous, on a l'histoire de la famille qui peut aider, parce que vu que c'est lié au chromosome X, on va poser des questions sur l'histoire de la maladie de saignement dans la famille. Certainement, il y a des cousins, des cousines qui ont fait ça, donc ça nous aide. Et on va demander de bilan. On va faire un bilan. D'accord. Et ce bilan, c'est le bilan de coagulation. Et on va constater que l'enfant ne coagule pas. C'est là on va commencer par penser que c'est l'hémophilie. Et en définitive, on va doser les facteurs, le facteur 8 pour l'hémophilie A et le facteur 9 pour l'hémophilie B. Ceci dit, on va maintenant au traitement. Pour pouvoir traiter, quand on a un hémophile, on sait que l'hémophile va saigner. L'hémophile a un déficit. Donc ce que nous avons à faire, c'est de lui apporter ce qui manque. Ce qu'il faut, quand on le reçoit, on peut apporter soit. Oui, allez-y. On peut apporter soit par les produits sanguins labiles, par exemple le plasma fleur congelé, qui est un dérivé du sang, qui contient des protéines de coagulation, des protéines de traitement, le facteur 8. On peut l'utiliser pour pouvoir faire chose là. Et comme la personne saigne, ça peut aussi donner une conséquence d'anémie. Donc parfois on est obligé de pouvoir aussi transfuser en globules rouges. D'accord. Ça c'est le standard possible. Donc, l'implication, c'est qu'il faut quand même que nous donnons du sang. Parce que quand on donne du sang, ce n'est pas que seulement quand il y a une anémie, c'est pas seulement ceux qui manquent du sang de façon grippe, qui manquent de globules rouges, mais c'est aussi ceux qui manquent certaines protéines de coagulation peuvent profiter aussi de ce don de sang que nous faisons. Première chose. Deuxième chose, ça a avancé. Oui. Ça a avancé parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir substituer le facteur qui manque. Okay. Le facteur qui manque. Nous, on ne pourra pas de concentré de facteurs. Donc, quand la personne a un déficit en facteur 8, on va lui apporter du facteur 8. Quand la personne a un déficit en facteur 9, on va lui apporter de facteur 9. La présidente disait au départ, quand on a fait le diagnostic de son enfant, on n'avait pas encore la possibilité de donner de concentré de facteurs. Mais l'avènement de l'association a permis au Bénin de pouvoir intégrer le grand groupe de la Fédération mondiale de l'hémophilie qui nous met à disposition gratuitement avec l'aide de l'État d'avoir des facteurs, des concentrés de facteurs. C'est des médicaments qui coûtent cher. On est sur des médicaments qui coûtent des millions de francs. Ah ouais. Oui, qui coûtent des millions de francs. Et ces médicaments permettent d'améliorer considérablement d'améliorer la qualité de vie. Ouais, un peu. Au jour d'aujourd'hui, on est sur une possibilité même de prophylaxie. C'est-à-dire, on ne va plus attendre forcément qu'ils saignent. On leur apporte certains concentrés des anticorps monoclonaux, c'est un nouveau type, qui permet de mimer le facteur 8. Donc vous anticipez. On anticipe. Ça permet de garder le taux de facteur 8 à un seuil qui réduit considérablement les épisodes hémorragiques. Est-ce que avec l'avancée justement par rapport au traitement, les progrès dont il a parlé tout à l'heure, au sein de l'association, les hémophiles sont beaucoup plus rassurés maintenant? Oui, comme je vous le dis tout à l'heure, nous avons une lueur d'espoir. C'est par rapport à ça que je parlais. Et je peux dire aujourd'hui, à ma qualité de présidente, qu'il m'est revenu des parents que leur enfant arrive à aller à l'école 9 mois sur 9 comme les autres enfants qui sont normaux. Et il y a aussi un peu de stabilité financière parce que nous avons ces prophylaxies-là au Bénin. Donc du coup, grâce à ces traitements, les patients arrivent à mieux s'adapter, à vivre convenablement, maintenant avoir une vie saine, vous l'avez dit, même en vivant avec la maladie. C'est bien cela. Oui. D'accord. Madame, Monsieur, nous sommes pratiquement au terme de ce débat. Mais si vous avez envie d'y participer, le 57 08 22 93 est disponible pour envoyer votre message. Vous pouvez nous joindre via le 2x67 19 87 ou le 21 30 00 48 pour poser une question ou deux à nos invités. Ça veut dire que les patients qui souffrent de cette maladie, autrefois, comparativement à aujourd'hui, il y a des avancées. Oui.
Donc ce n'est plus on vit plus ça de la même manière. Oui. Pour être un peu plus précis, vous voyez quand l'hémophile saigne, l'hémophile c'est souvent dans les muscles, dans les articulations. Oui. L'articulation n'est pas faite pour qu'il y ait du sang. Quand on commence par saigner dans l'articulation, les conséquences, c'est que ça va détruire les structures qui sont au niveau des articulations. Ça va finir par bloquer l'articulation, par donner ce que l'on appelle atropathie. Donc, c'est handicapant, c'est parfois invalidant. Donc, c'est des problèmes, c'est des problèmes de boiterie à la marche, d'handicap. C'est pour ça qu'on dit que c'est handicapant. C'est handicapant, voilà. Au jour d'aujourd'hui, avec cette possibilité qu'on a avec les thérapies nouvelles, ça permet d'avoir un taux qui est bon, de réduire considérablement les épisodes hémorragiques, donc de réduire ses conséquences et d'avoir une meilleure qualité de vie. Alors, justement, pour avoir une meilleure qualité de vie, vous organisez la première semaine scientifique de l'hémophilie. Ça a démarré depuis le 14 dernier et ça s'achève, ça prend fin aujourd'hui, 18. C'est bien cela. D'accord. On a un appelant, voilà, via le standard. Bonjour. Oui, merci. Bonjour, oui, bonjour. Merci de vous présenter. Quelle est votre préoccupation? Vous avez un apport. Christophe Oksessou, j'aimerais demander au docteur si ailleurs, c'est-à-dire à l'étranger, ça se guérit, comme le Bénin n'a pas la possibilité. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Resso, pour la question. Docteur Oussou, vous l'avez entendu, est-ce qu'ailleurs, on peut guérir l'hémophilie? Juste au jour d'aujourd'hui, ailleurs, États-Unis, France, où vous voulez, il n'y a pas encore la possibilité de guérison pour l'hémophilie. D'accord. J'espère qu'il a bien compris le message. Donc, le Bénin n'est pas en retard par rapport à quelque chose, non. Mais les traitements, on l'a dit, ça a évolué. Donc, aujourd'hui, on peut vivre sereinement avec la maladie. Donc, je disais, vous organisez une semaine scientifique de l'hémophilie. Ça a commencé depuis le 14, ça prend fin aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prévu et qui sont ceux-là qui peuvent prendre part? Alors, oui, nous organisons... C'est l'association qui organise. C'est en concert. De concert, d'accord. Oui. Alors, nous organisons la première semaine scientifique. D'accord, il y a un deuxième appelant, on va le prendre rapidement alors. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom et puis votre question, s'il vous plaît. Isidore Toker de Tukuntuna. D'accord, on vous écoute. Je salue le docteur. J'aimerais savoir si l'hémophilie est liée à l'un des 4 groupes sanguins ou bien elle provient de tous les groupes. D'accord. On a compris la question, Isidore. Merci beaucoup pour l'appel. Oui, docteur. Oui, l'hémophilie, comme je le disais tout à l'heure, c'est une maladie hémorragique. C'est une maladie hémorragique, donc c'est une maladie du sang. C'est une maladie qui ne concerne pas les globules rouges. Donc c'est une maladie qui n'est pas liée au groupe sanguin. Mais par contre, c'est une maladie qui est liée au col qu'il faut si éventuellement nous saignons pour que le saignement puisse arrêter. Donc c'est une maladie qui est liée à une protéine de coagulation qui est le facteur 8 pour l'hémophilie A et qui est le facteur 9 pour l'hémophilie B. C'est celui qui a posé la question parce qu'après quand Mabula Soumaré m'a dit mais vous êtes de quel groupe sanguin? Non, je plaisante. Alors la semaine scientifique, oui, en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. La semaine scientifique, c'est du 14 au 18, mais pas que. Alors du 14 au 18, nous étions à Porto Novo où nous avons fait une séance de sensibilisation, de formation déjà pour les collègues, les médecins généralistes, les paramédicaux, infirmiers, sages-femmes, pour connaître la maladie, puisque nous l'avons dit, c'est une maladie rare. Rare, c'est pas parce qu'on est médecin que évidemment on connaît la maladie. Et nous avons aussi, nous étions à Abomey, les 15-16, toujours pour former le personnel. Et aussi là, nous avons reçu les malades, nous les avons diagnostiqués, fait le dépistage, les prélèvements, tout ça, et puis initier le traitement. Alors, le vendredi, le 25, nous prévoyons une journée scientifique, ça va se passer au champ de foie à l'ESBA. Ce serait, il y aura des thématiques sur l'hémophilie, les problèmes d'atropathie, l'épidémie de l'hémophilie au Bénin. Et puis, il y aura une séance d'éducation thérapeutique. L'après-midi, ce serait carrément l'association qui va gérer pour parler de l'éducation thérapeutique qu'il faut. D'accord. Docteur, bienvenue sous médecin hématologue au niveau du CNHU. Merci beaucoup. Madame Chimène Villon, présidente de l'Association béninoise des hémophiles. Pour conclure, que diriez-vous? Pour conclure, je dirais que l'hémophilie, ce n'est pas une affaire de quelques médecins et de quelques patients et bénévoles. C'est une affaire de tous. Il faudrait que tout le monde s'implique pour qu'on puisse porter vraiment la voix à travers notre pays, le Bénin.
C'est cela. Et puis, un diagnostic précoce de la maladie, un bon suivi médical change forcément des vies. Quelqu'un demande si